Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Qui veut dire que question veut dire collecter 10 bons animaux qui fait zaba, tels que bœuf, poulet. Et donc, est-ce que nous sommes capables d'emplacer les saban 10 là, PAD, et na al veut dire dans man décharge, et na al dans man drain, et na déverse dans la rivière, et na descendre dans la terre. Est-ce que nous sommes capables de collecter li? Et parce que nous avons fait un green project qui nous capable de collecter li et récupérer li, et ensuite convertir li en forme de fertilisant ou bien de ban gaz méthane. Est-ce que les permissible? De la part de nos frères Mohamed Sorifan. Par rapport à Zaba, en déo Bakrid, ça veut dire au quotidien, du monde mange la chair bœuf, la viande bœuf et poulet. Alors, donc, si possible, collecter sa bande du sang là et convertir en fertilisant ou bien méthane, pas aucun problème. Au contraire, c'est quelque chose qui est profitable à bande du monde. Alors, donc, pas aucun problème dans sa situation là. Parce que nous pouvons servir en place peser quelque chose qui nous capable de servir, qui nous capable de bénéficier du monde. Par rapport à Qurbani, seul point d'interrogation, c'est que si peut servir ça comme business, ça veut dire si on peut collecter sa bande du sang de bandes animaux qui ne fait Qurbani, bouc, mouton, cabri, bœuf, etc. Les peut collecter ça du sang là et ensuite les peut transformer en fertilisant et méthane pour les vendre, ça n'a pas gain droit. Nous n'avons pas gain droit à faire commerce avec aucune partie du Qurbani, même quelque chose qui normalement qui nous passe à vie, ça veut dire du sang, etc. Alors si peut collecter en forme de veut dire peut collecter et peut convertir et peut retourner à peut donner à bandivon pauvre et peut donner ça à bandivon pauvre sans en contrepartie, sans aucun bénéfice, aucun profit, pas aucun problème. Mais il n'est pas réaliste qui nous prend lit, nous dépense l'argent et ensuite nous donne cadeau. Ça veut dire il n'est pas feasible, comment nous dire. Alors donc si pena aucun veut dire profit qui rentre en jeu là-dedans, là pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, mon al inscrit mon nom pour Hajj et je dis à moi dans 12 ans qui m'a pour gain place. Mais il y a des gens qui sont fin tardé pour de non, mais pour eux non sorti, pour eux non sorti et eux fin aller. Si jamais il y a la même politique là-dedans ou bien préférence, ma question, c'est passe l'eau la tête d'une personne qui peut déjà attendre, juste à cause de un contact. Comment Allah subhanahu wa ta'ala pour guetter ça quand Allah subhanahu wa ta'ala se justice à tout niveau. Jazakallah de la part de nos sœurs Minouche. Ça c'est une allégation. Je ne vais pas dire qu'il est fausse, je ne vais pas dire qu'il est vrai. Et bien sûr, souvent des fois nous t'en parler de cette situation. Quand un dimon, les pan donne ce nom, et donne ce nom dernier et il n'a fait hajj. Nous n'entendons, nous pas capables ni confirmer, nous pas capables ni dénier. Alors si arrivé, nous dire si arrivé existe ça c'est une grande injustice. Celui qui peut faire ça, il n'a pas le répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le répondre et ses conséquences sont graves. Parce que l'injustice n'est pas tolérée. L'injustice n'est pas tolérée et le jour du Qiyamah, il peut gagner un grand péché. Alors si il y a ça, alors il besoin d'arrêter au plus vite et c'est lui qui peut faire ça. Si existe ça, il besoin de repentir et c'est ça le problème à l'île Maurice, c'est que veut dire corruption à tout niveau. Corruption au niveau quelque chose de mondaine, mais ça qui est plus grave, corruption au niveau religion. Alors donc, dans la religion, il y a beaucoup de corruption. Bandimon qui est à la tête de veut dire beaucoup de imam, halim, et dimon, soi-disant, fait 5 fois salat. Quand on écoute certaines corruptions qu'ils ont fait, injustice qu'ils ont fait, on arrive que pas comprendre. Alors donc, nous dire si ça existe, parce que ça c'est une allégation, jusqu'à l'heure non fondée, jusqu'à preuve du contraire. Alors si c'est vrai, alors c'est bandimoun qui peut faire ça, il a besoin d'arrêter.
Mais si ça fausse, alors donc, c'est un rappel que ne pas faire corruption dans din Allah, parce que sa conséquence est très sévère. Question suivante. Assalamu alaikum. Et madame, quand ce période terminé, elle fait roussel, mais après, il retrouve ban couleur marron, ban petit trace. Est-ce qu'il est capable de continuer à faire son namaz ou il retombe dans l'état période? Comment nous connaît quand période est vraiment terminée? Période terminée, une madame est capable d'identifier, est capable de connaître, confirmer par deux façons. Et quand les gains sur période, ce saignement, quand ce saignement terminé, il a besoin de vérifier sur l'écho. S'il trouve, après que ce saignement est terminé, il vérifie sur l'écho. S'il trouve dans un chiffon, par exemple, ou bien un coton, ou bien chiffon, ou bien tissu, il trouve une substance couleur blanc. Alors, ça s'appelle ça al-qissatul bayda, qu'on appelle ça perte blanche. Alors, s'il trouve sa substance-là, ça c'est une confirmation que ce période finit terminée. Ou bien, si il examine sur l'écho à travers un chiffon ou bien un tissu, et quand il guette, il trouve sec, il n'y a aucune trace, ni aucune substance, ni couleur rose, ni couleur marron, ni couleur jaune, ni couleur blanc, sec. Ça aussi, c'est une preuve que ce période finit terminée. Ça veut dire, une madame, à la fin de sa menstruation, qui veut dire à la fin de sa menstruation, quand du sang veut dire il arrête couler, alors dans ce cas, les besoins confirment l'arrêt de ce période-là, finition de ce période par sa deux là. Sec ou bien couleur blanc. Si arrivé, il trouve couleur jaune, couleur marron, couleur rouge, couleur rose, après que ce période finit terminée, juste après que ce période finit terminée, ça veut dire qu'il y a encore deux périodes. Ça veut dire, il y a une madame, et par exemple, je gagne une période 5 jours. Au bout de 5 jours, comment 5 jours finit, soit que je peux trouver trace blanc, soit je peux trouver que l'écho sec. Et il y a une madame, après 5 jours, ce période, là, le 6e jour, il peut trouver une trace couleur marron, couleur jaune, couleur rose. Là, il connaît que ce période pas terminé. Ça veut dire que cette trace-là, il compte dans ce, veut dire, nombre de jours de période. Ça veut dire, si ça, non, couleur rose, couleur marron, couleur jaune, etc., tout de suite après que ce 10 période finit terminée, cette trace-là aussi inclue dans nombre de jours de période. Ça, c'est une situation. Nous avons l'autre situation. Si une madame, il y a bien ce période, le 10 jusqu'à le 15. Le premier, il trouve dans ce écho certainement trace. Pas du sang, trace jaune, ou bien marron, ou bien rose, ou bien une trace rose-rose. Est-ce que ce période ça? Non, pas ce période ça. Ça veut dire une trace rouge, jaune, marron, en dehors de ce jour de période, c'est un décalage assez conséquent. 10 jours, 15 jours avant que ce période et tout ça trace là, ça n'a aucun effet, l'eau veut dire le période ou bien pas période. C'est pour ça que, hadith qui est rapporté par Aisha radiallahu anha, il dit que nous pas considérer ban trace qui, madame trouvée dans cette école, en dehors les jours de période, nous pas considérer. Nous pouvons considérer, c'est-à-dire nous pouvons considérer cette trace-là comme période si les types associés tout de suite après que le sang de période finit terminé. Ça veut dire en bref, une madame est capable de connaître que ce période finit terminé quand ce saignement finit terminé et il trouve seulement couleur blanc ou bien sec. Et il connaît que ce période pas encore terminé si après 10 ans là, il encore trouve une trace. Le 5 se 10 ans arrête de couler. Le 6, il y a encore trop de traces. Le 7, il y a encore trop de traces. Alors, ça, 2 jours-là, il est considéré comme jour de période. Là, les 8, possiblement, il trouve couleur blanc ou bien sec. Là, il connaît, ce période fin terminée. Question suivante. Assalamu alaikum, imam. Est-ce qu'une madame gagne droit à faire hajj ou bien umrah avec ce beau-père et belle-mère? À noter que madame-là est dans ce monsieur et n'est pas pour aller avec eux. Et donc, quand une madame est mariée avec un monsieur,
monsieur là, son papa, il vient automatiquement mahram pour sa belle-fille. Ça veut dire, une belle-fille, son mahram, parmi son mahram, c'est son beau-père. Alors donc, une belle-fille, il gagne droit à l'umrah avec son beau-père. Même si belle-mère n'a pas pu aller. Il gagne droit tout seul à aller avec son beau-père. Même si son monsieur n'a pas pu aller. Parce que son beau-père, c'est son mahram. Bien sûr, là, il y a quelque chose qui est très important qui nous dit que, bien sûr, si beau-père là, il y a un monde crédible. Si beau-père là, il y a un monde qui n'est pas un monde de confiance. Il y en a un précédent qui n'est pas correct. Son comportement vis-à-vis de madame, pas ok. Alors, il n'y a pas un monde trustworthy, comment nous dire. Alors là, il n'est pas supposé avec sa beau-père là. Mais techniquement parlant, un beau-père, si il n'y a aucune question, veut dire interrogation sur son comportement, alors il n'y a aucun mal qui est une belle-fille, li avec son beau-père, Umrah, Hajj ou bien n'importe qui voyage. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un djimoun a le moyen financier pour prendre un part Qurbani, est-ce qu'il est obligatoire pour lui prendre part chaque année? S'il y a le moyen financier, il pas prend part, est-ce qu'il y a un péché? Et concernant Qurbani, il y a divergence d'opinion, est-ce qu'il est obligatoire ou bien il n'est pas obligatoire? Il y a certains savants qui disent Qurbani obligatoire pour celui qui a le moyen. À chaque fois qu'un djimoun a le moyen, chaque année, djimoun là, s'il est trouvé dans le moyen, pour certains savants, il est obligatoire qu'il prenne part Qurbani. Et si arrivé, certaines années il a le moyen, certaines années il n'a pas le moyen, ça veut dire dans l'année qu'il n'est pas le moyen, il n'est pas obligatoire, d'après version certains savants. Et là, les autres ban savants de dire Qurbani n'est pas obligatoire, mais il est très recommandé. Alors ça, c'est l'opinion des ban savants. Mais hadith qui dit, hadith il dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana lahu sa'a, c'est lui qui a le moyen, falam yudahi, il n'est pas fait Qurbani, fala yaqrabanna masjidana. Alors, qui n'est pas venu, veut dire avec nous dans Musalla, veut dire Salat Eid, qui n'est pas approche avec nous. Et ça n'est pas de nous un, comment dire, un signal que veut dire les optionnels. Ça, hadith peut indiquer gravité. C'est lui qui peut faire Qurbani. Alors donc, ça veut dire nous pas al-azadé. Celui qui a le moyen, tous les années, s'il a le moyen, il a besoin de faire Qurbani. Si au cas qui arrive un moment, arrive une année, quand il paye le moyen, ou bien il a une dette, qu'il paye l'argent suffisant, là, il n'est pas fait. Allah parle de difficultés aux personnes. Mais celui qui a le moyen, il est supposé faire, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Mon question concernant Qurbani. Est-ce que les faraz de chaque membre de la famille qui est dans Nisab le jour de Qurbani, ou bien il est obligatoire juste le chef de la famille, de la part de nos frères Jamil Ahmed? Et tous les si arrivé dans la maison, nous avons 3 garçons qui travaillent, et nous avons une fille qui travaille, nous avons papa qui travaille. Alors donc, chacun a un travail, je gagne une grosse somme d'argent comme la paye, et donc, pas aucun problème que chacun prenne part Qurbani. Pas aucun problème. Mais il n'est pas obligatoire que chacun prenne part Qurbani du moment que vous êtes sous le même toit et papa chef de la famille. Si, dans la case, il y a 3 enfants qui travaillent, il y a une petite fille qui travaille, 3 garçons travaillent, papa travaille. Papa chef de la famille, il suffit que papa là, il prend une part. Alors ça part là, il inclut sa madame, papa là, ce monsieur, ça veut dire maman là, il inclut sa 3 garçons là, et il inclut sa petite fille là. Un seul part qui englobe tous membres de la famille. Alors donc soit optionnellement, chacun est capable de prendre ce part, mais il n'est pas obligatoire, un seul part suffit dans sa situation là. Mais si arrivé dans la case, il y a une quantité de la chambre, il y a un garçon qui est alors il y a sur l'indépendance, il fait sur la paye, il y en a sur la paye, il fait sur la cuisine d'un côté, alors c'est mal, il habite dans même la case. Là, il est supposé prendre ce part parce qu'il est indépendant de la famille. Alors là, papa là, il prend part pour les autres garçons et le petit fils là, il sait part pour eux tout. Là, sa garçon qui est marié, là, il y en a sur madame, il y en a sur l'indépendance, il prend ce part pour lui. Ça veut dire, tant qu'ils tous sous le même toit trouvent sous une seule responsabilité, un seul part suffit, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Il y a un modèle pantalon
qui viennent bien large et les fait élastique là-haut. Les pas d'une forme les pieds. Est-ce qu'une madame capable de mettre, quand il sortit, une longue blouse qui large, plain, pas collée? Ou soit une madame obligée de mettre robe. Please advise. Et que ce soit robe, que ce soit les larges, que ce soit les pas faire forme l'écho, nous devons comprendre la différence entre robe, vêtements et djilbab. Djilbab, c'est pas une robe. Malheureusement, à Maurice, du monde fait djilbab dans une forme de robe. Ça veut dire qu'au Guété, on trouve une robe loli. Et malheureusement, il y a des gens qui vendent djilbab, et ne pas généraliser, beaucoup de gens, même qui ont la connaissance, même qui font dawa, vous faites business, vous n'êtes pas fait du bon comprendre que c'est pas une robe ça. Parce que ban djilbab qui ont amené, les plis décorés qui robe qui djiboun mettait, casuel. Alors que la réalité de djilbab, c'est quelque chose de différent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Concernant ban madame musulmane, yudinin alayhinna min jalabibihin, qui sont couverts avec un djilbab. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Ça les plus approprié pour eux que Djimoun pas identifier eux pour penser toutes autres qualités penser aux autres. Ça veut dire dans sa verset là nous comprenons que djilbab c'est une couverture pour que ou être discrète quand on vient en public. Ça veut dire djilbab, c'est quoi? C'est une couverture qui est couvert ou l'écho ou couvert ou vêtements, pour qui ou pas capable d'être identifié au chemin. Alors ça, c'est djilbab. Ça veut dire ou capable de mettre une robe collée ou bien une robe large, les pas appellent djilbab. Parce que le djilbab, c'est une couverture ou une robe. C'est-à-dire ou pour ça ou une robe. Alors, donc, c'est pour cette raison que une madame, s'il a envie obéir à Allah sur la loi, quand il sortit, il n'est pas dire non, mais mon robe large et mon robe est pleine. Ça veut dire que j'ai un droit de sortir comme ça, non. Ça veut dire, ce qu'Allah peut dire dans le Coran là, dans sa Coran, c'est que une madame a besoin de mettre une couverture l'eau sur robe, au-dessus de ce robe. Au-dessus plutôt de ce robe qui, là, ça dit le babla, il y a une caractéristique. Il a besoin plein, il a besoin de décoration, il a besoin pas transparent, il a besoin large. Là, ça, c'est caractéristique djilbab. Ça veut dire faire différence entre djilbab, qui est une couverture pour que un djimoun y sorti discrètement le chemin en public, et une robe. C'est deux choses totalement différentes. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que sunna namaz fajr recommandé pour faire aller la case? Excuse-moi. Est-ce que sunna namaz, ça veut dire n'importe qui sunna, est-ce que les recommandé pour faire la case de la part de nos frères Iqbal Muhammad? Alors, d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, finit hadith Bukhari, sallu fi buyutikum, فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة veut dire في بيوتكم إلا المكتوبة meilleure salat pour eux, ça veut dire dans la case, excepté salat qui faraz. Meilleure salat pour eux, dans la case, veut dire excepté salat faraz. Ce hadith-là, mentionné dans Bukhari. Ça veut dire, définitivement, sunna, nafil, qui du monde fait dans masjid, meilleur nous fait aller à la maison. Mais ça ne veut dire que nous pas gain droit faire sunna ou bien nafil dans masjid. Parce que il y a un sunna nafil qui normalement nous supposé faire dans masjid même. Par exemple, quand nous rentrons des rakat tahiyatul masjid, ça nous pas capable de faire ça à la case, nous devons faire ça dans la maison même. Des rakat tahiyatul wudu. Si nous wazou fin casser ou bien nous fin faire wazou dans masjid, alors quand nous rentrons dans, veut dire jamat à l'intérieur du masjid, alors donc là nous faisons des rakat tahiyatul wudu. Mais sunnat après namaz, sunnat zuhar avant et sunnat asar, sunnat zuhar après, sunnat maghrib, sunnat isha, ça l'idéal c'est que nous faisons aller à la maison. Mais pas empêche nous, pas aucun qui est haram, qui empêche qui fait aller veut dire dans masjid, mais meilleur dans la maison. Mais là il y a une réalité qui nous besoin prendre compte. Beaucoup de gens, quand vous finissez faire salat, vous finissez faire sunna ou bien vous finissez faire faraz,
après je fais le sunna, après je t'assise, je te causer, et que je te ban camarade dans masjid, ou bien je te viens bonner, je te causer, ou bien après salat, je te fais ban travail, je te dans l'occupation, à ses enfants les sons, ou bien veut dire boulanger, etc. Là, il y a beaucoup de monde pour cette raison qui est arrivée, pas soi-disant à faire sunnat la case, malheureusement, je ne peux pas faire sunnat là. C'est-à-dire, par rapport à les autres travaux que je tiens là, je te finis sur le masjid, je te peux causer, finalement, je dois finir cassé. Ou bien je te finis à la pain quand il vient quand il vient la case, trop tard, je tiens dans les autres travaux pour faire, ou bien à zan prêt pour donner. Alors, donc, si un dimon, l'issue, qui, quand il pour retourner sur la case, il pour capable faire ce sunna, alors donc, les meilleurs qui, il fait ce sunna la case. Mais si un dimon, il connaît que l'ici, il pour attendre la case, mais ça, il pour oublier, ou bien ce oiseau pour finir casser, ou bien il pour dans les autres travail pour faire, dans ce cas, il fait dans ma zid, les meilleurs. Question suivante. Et ça applique, quand on peut dire sunna la case, excepté faraz, il applique pour ban homme. Par contre, pour ban madame, que ce soit faraz, que ce soit sunna, l'idéal, c'est la maison. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour ban madame, wa buyutuhunna khayrul lahun. Alors, zut la case meilleure pour zut namaz qui fait en déo. Question suivante. Salam alaikum imam. Dans HSI, motivé un projet art pour exams HSI. Lo ban animaux. Ban animaux qui est lié. Maintenant, qui m'a dans problème financier, moi j'ai envie connaître si moi gagne droit, van sa tableau là, quand il y a des animaux là-dedans. Jazakallah. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah idha harrama shay'an harrama thamanuhu. Quand Allah fait une quelque chose haram, il fait aussi la vente de cette chose là haram. Par exemple, si un dimoun, Allah fait haram pour lui veut dire consomme la chair de porc, il n'a pas un droit de dire non, je ne peux pas consommer, je faire élevage. Il n'a pas un droit. Il fait élevage pour les vendre. Alors, la même chose concernant dessin de animaux vivants, de bandimoun ou des animaux vivants, il est totalement haram et il y a un grand péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashaddu nas adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Du monde qui pour gagner beaucoup péché le jour du qiyamah, c'est ban qui dessiner. Ici, dessiner, c'est ban dessin, ban qui créature qui est dans la vie, du monde et des animaux, etc. Alors, donc, ça c'est très grave. Dessiner, les graves, les interdits, ban créature qui est dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala le jour du qiyamah pour dire lui mettre la vie là-dedans. Alors donc, il est totalement haram. Du moment qu'il est haram pour dessiner quelque chose pareil, il est haram pour faire l'argent avec ça pour vendre. Alors donc, ou supposé, si on dit qui ou qu'on dessiner, ou capable, ça qui est capable faire, ou capable de retravailler ça la peinture là, et enlève sa photo là, sa visage là, et pas quelque chose abstrait par exemple, là si vous trouvez les n'épis un forme, du monde, ou capable de vendre. S'il n'est pas gain très forme du monde ni des animaux, ou capable de vendre. Mais si encore gain très animaux, ou bien destroy les. Il n'y a aucun problème pour destroyer malgré qu'il dépense l'argent là-dedans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois arriver quand une chose dit haram, même si vous faites une dépense l'argent là-dedans, si besoin destroy ou gain droit destroy. Par exemple, dans Hadith Bukhari, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'expédition de Khaybar, pendant l'Égypte fait la guerre contre les Juifs de Khaybar, alors je suis stationné quelque part et tu peux manger pour les soldats. Qui mangeait tu peux c'est la chair de bourrique domestique. Bourrique domestique qui halal au départ. Alors dans ce moment quand sahaba peut manger, verset Coran, révélation fin descend, quand là Allah fin décret bourrique domestique haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait ban sahaba annoncer, on peut dire crier, fait annonce que Allah fin fait haram bourrique domestique, alors jette tout ça la chair là. Je fin dévier, je dexi, je pas fin consommer. Donc je dévier de je dexi, je fin jette tout ça ban la chair qui coûte cher, ban animaux qui sont achetés pour consommer, il coûte cher, mais ici la loi Allah il passe avant. Ça veut dire nous pas mais bonne dépense d'argent là-dedans. Ça veut dire ou destroy les. Et si on a un problème financier, alhamdulillah, il y a une société qui aide Bandimoun. Alors, on est capable de contacter une société là, on explique au cas, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fait facile pour. Question suivante. Assalamu alaikum, moi je suis capable de connaître si le nom Anaïra et Alaina, est-ce que c'est un mot arabe?
pour connaître vraiment si un nom est arabe, comment capable de vérifier ça? Quand on cherche le Google, je pas gagner le nom Anaïra comme musulman et je peux gagner le nom Anaïra comme musulman et hindou aussi. Jazakallah. De la part de nos sœurs Mouchira Emrit. Et je pas connais, je pas trouve aucune place, veut dire un mot Anaïra ou bien Anaïra ou bien veut dire dans arabe. Nous avons Inara. Inara, oui. Inara, c'est lumière ou bien illumination. Inara. Mais Anaïra, je pas connais. Je pas trouve aucune place, veut dire concernant ça nom-là. Mais par contre, Alayna, oui, mais c'est mal, il pas, veut dire littéralement parlant, Alayna veut dire au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Il est capable aussi servir comme un nom, parce que pas tout nom qui a réellement une signification. Mais Alayna, ça c'est un nom qui peut venir commun. Alayna. Mais Anaïra, je pas connais. Alors, voilà, c'est-à-dire, question suivante. Salam alaikum, imam, est-il capable d'expliquer pour Qurbani, dans cette part, si un part ou bien plusieurs, si un part ou bien plusieurs, je de l'argent pas halal, ou bien je peux faire namaz, ou bien je pas faire namaz, ou bien les autres raisons. Est-ce que mon part l'est affecté, ou bien est-ce que Qurbani là, l'est accepté? Mon père n'a rien à faire avec Djimoun de part. Si dans une part Qurbani, il y a 7 parts. Moi, par exemple, mon Djimoun qui fait 5 fois namaz. Mon Djimoun qui vit dans l'obéissance à Allah, mon prend pas. Ça, 6 parts là, et un Djimoun li pas fait namaz. L'autre là, li dans mauvais travail. L'autre là, li dans jeudi hasard. Alors, ce ban part, li, Allah subhanahu wa ta'ala, du moment qu'il y a un musulman, ce pas accepté. S'il n'est pas un musulman, ce pas accepté. Parce que un Djimoun, il est capable de faire un grand péché, mais s'il reste toujours musulman, ce pas accepté. Il n'est pas affecté. Ce pas, ici pareil, sauf s'il n'est pas islam, s'il fait shirk, il y a d'autres luttes à part Allah, ce pas accepté. Mais un Djimoun, il y a un zougadéa. Les faire Qurbani, ce pas accepté. Malgré qu'il n'est pas une petite chose qui veut dire qui common sense, qui moral, qui ou un zougadéa, ou peut prendre pas Qurbani. Ou bien arrête sa péché là. Mais malgré ça, par là, il est accepté. Et il n'est pas affecté celui qui, dans l'obéissance à Allah, ce pas. Pas aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit à garder rosa seulement samedi? Et il y a un hadith mentionné qui n'a pas gagné droit. Oui, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawm as-sabti illa mafturdu alaykum ou kama qala alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche garder rosa les samedis excepté rosa faraz. Mais qui rosa faraz c'est rosa ramadan. Mais ce hadith là fin rejeté par majorité ban ulama. Nous avons 3 opinions. L'opinion numéro 1, qui ce hadith-là, n'est pas praticable, n'est rejeté. Qui fait les rejeter? Parce que, il y a beaucoup les autres, parce que, les contredire, veut dire l'enseignement fondamental de l'islam. L'enseignement fondamental de l'islam, c'est que, rosa, n'importe qui joue, nous capable de garder rosa, excepté, joue que là, explicitement, clair, qui peut la divergence, qui pas gain droit de garder rosa. Zou qui pas gain droit garde rosa, c'est Zou Bakrid, Zou Eid, nous pas gain droit garde rosa. Ou bien Zou Ayyamushak pour celui qui pas habitué garder, par exemple, le 28, lendemain pour Ramadan, possiblement le 29, le 30, soit lendemain le 30, ou bien les kabab premier Ramadan, pas Pessia. Pour Bandimoun qui pas habitué garde rosa nafil, pour eux, pas gain droit garder dans sa banjoula. Mais samedi, les contredire l'enseignement fondamental de l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le conseil du monde pour garder rosa 13, 14, 15 dans tous les mois. Appelle ça Suyam Ayyamul Bid. Alors donc 13, 14, 15 définitivement dans ces 3 jours-là et n'a pour tom samedi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est éloquent. Si tu peux avoir une situation que 13, 14, 15 pour ton samedi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas tu peux rester tranquille. Le tu peux dire, mon conseil de garde 13, 14, 15, sauf que si un an sa jour-là tombe samedi, là sa jour-là je ne pas garder. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas dire ça. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une mention, meilleure rosa c'est rosa de Daoud alayhi salam. كان يصوم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. Meilleur rosa c'est rosa Daoud alayhi salam. Les types gardent un jour rosa et les types manger le jour suivant.
Chaque jour, un jour, il garde, un jour, il pas garde. Un jour, il garde, un jour, il pas garde. La même chose, ça veut dire pour un jour, quand pour samedi, qu'il est supposé payer garde rosa. Si pas tu peux gagner droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux dire, mais rosa Daoud, et tu peux garder un jour, ça veut dire que tu es capable de garder un jour et manger le lendemain et regarder un jour, sauf si arrive samedi, là, je ne peux pas garder samedi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dire ça. Le contraire qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, gagne droit garde samedi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fin empêche garde rosa Jum'a. Nahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam an siyam yawmul Jum'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche garde rosa Jum'a, le jour de vendredi, illa an yasuma yawman qablahu ou yawman ba'dahu. Excepté si un dimanche il garde un jour avant, jeudi, c'est-à-dire jeudi, vendredi, ou bien yawman ba'dahu, ou bien vendredi, samedi. Ça veut dire, ici, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, gagne droit garde samedi, si nous garde vendredi, nous garde samedi. Alors donc, première opinion, c'est que ce hadith-là n'est pas praticable. Ça veut dire hadith-là est rejeté. Nous avons une deuxième opinion, c'est que ce hadith-là est en vigueur, mais ce hadith-là, sur interprétation, n'est pas différent. C'est que ce hadith-là peut montrer que nous n'avons pas gagné droit à garder rosa nafil seulement samedi. Mais nous gagnons droit à garder samedi, dimanche, ou bien vendredi, samedi. Nous gardons 2 jours ensemble. Ça veut dire que restriction là, c'est garde rosa nafil seulement samedi, pas gain droit. Si nous gardons jeudi, vendredi, ou bien vendredi, samedi, ou bien samedi et dimanche, gain droit. Ça, c'est deuxième l'opinion. Et troisième l'opinion, catégoriquement, rosa nafil, même nous gardons vendredi, samedi, ou bien samedi, dimanche, pas gain droit. Samedi, pas gain droit, garde rosa nafil, excepté rosa faraz. Ça, c'est troisième l'opinion. Mais l'opinion plus authentique, c'est l'opinion numéro 2. Ça veut dire, si nous supposons garde samedi, nous gardons vendredi, samedi, ou bien samedi et dimanche. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Alors, celui qui peut garder Arafat samedi, alors, il n'y a aucun problème, il garde vendredi et samedi. Il garde vendredi et samedi. Mais il n'a pas droit à garder samedi et dimanche. Parce que si Arafat peut tomber samedi, automatiquement le lendemain, les finis viennent dans le jour de Eid. Ça veut dire, pour celui qui peut garder Rosa Arafat samedi, pour ne pas rentrer dans sa restriction-là, alors donc il garde vendredi et samedi. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.